Alors, si tout va bien, on est 19, on va commencer, il est 1h02. Bonjour tout le monde, on est ravis que vous avez pris le temps, 60 minutes, pour voir un peu comment on peut mieux s'organiser de chez soi. C'est l'idée de ce webinaire. Alors, pour bien travailler, je voudrais suggérer les choses suivantes. Un, est-ce que je peux vous demander, comme moi, de mettre votre GSM sur mode avion? Donc, vraiment couper le GSM pour le temps du webinaire. Et de deux, faire pareil pour tout ce qui est Outlook ou Google Mail. Donc, vraiment couper toutes les applications qui sont ouvertes à part Zoom pour vraiment se concentrer. Ça fait partie de l'expérience et vous allez voir pourquoi ceci est important. Donc, je vous invite maintenant de tout éteindre et de se focaliser pendant 60 minutes sur ce séminaire. Alors, le séminaire Travailler et manager efficacement depuis chez soi. Pourquoi ce séminaire? Ben, concrètement, on constate qu'on est confronté à quelques difficultés spécifiques d'après la crise, mais en général, lorsqu'on travaille de chez lui. On va vous évidemment montrer ce qu'on veut atteindre avec nos formations. Et on veut surtout parler du changement d'état d'esprit, ce qu'on appelle en anglais mind shift, ce que c'est et pourquoi c'est si important de l'installer ou de le réinstaller. Si vous dites, tiens, c'est quoi? On va l'expliquer pendant ce séminaire, mais c'est vraiment la notion clé de ce séminaire. Et si vous le comprenez, alors ça peut vraiment changer la façon de travailler de la maison. Et nous avons 4 questions clés qu'on va aborder. D'abord, comment définir les priorités dans votre nouvel environnement de travail? Comment structurer votre journée? Comment combiner la vie privée et la vie professionnelle? Parce que, comme tous ceux qui ont une famille, vous n'êtes pas seul, donc il faut là aussi voir et régler certaines choses. Et comment gérer votre équipe à distance? Donc, ceci, c'est une question que je vais aussi brièvement aborder. Mais ça fait vraiment un module à part aussi si on veut aller en profondeur. Donc, tous ceux qui sont dans un rôle de manager, alors là aussi, il y a vraiment de quoi clarifier des éléments. Et voilà. Donc, entre-temps, on est 20. Donc, ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Alors, à quel type de difficulté est-ce qu'on est confronté? Ben, 2 choses. Il y a des problèmes pratiques tout d'abord. Nous voyons, par exemple, que pour les managers, quand tout le monde travaille à domicile, on se pose la question, comment peut-on superviser les résultats de l'équipe? Ce n'est pas évident et on reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Beaucoup d'entreprises nous demandent de faire des webinaires pour leurs managers pour mieux diriger leurs équipes parce qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de manque d'expérience. Donc, c'est un constat. Deuxièmement, un grand nombre d'entreprises n'ont pas ou peu d'expérience au niveau du travail à domicile et surtout, ils n'ont pas d'expérience à travailler 5 jours par semaine de la maison. D'après notre expérience, la plupart des entreprises, ils ont expérience avec 1 jour de télétravail, peut-être 2 jours, certains voire seulement 4 jours par mois, et tout à coup, à cause des circonstances actuelles, on doit le faire toute la semaine, tout le mois, et sans doute pour minimum 2 mois. Donc, ça change la donne. Une autre question que je veux clarifier aujourd'hui, c'est faire la différence entre travailler à distance ou faire du télétravail. C'est 2 choses différentes et à vous de voir dans quelles circonstances vous êtes dans votre entreprise et il faut évidemment s'organiser autrement. Et dans de nombreuses équipes ou de nombreuses fonctions,
ils sont encore dépendants du temps et du lieu de travail. Donc, par exemple, si vous travaillez sur un site de production et vous êtes responsable pour vraiment faire les livraisons, alors il va falloir être à un certain endroit. Et nous constatons que encore, même pour certaines fonctions qui pourraient travailler indépendamment d'un endroit et d'un temps, on oblige les gens de quand même être quelque part à un certain moment. Donc, je vais clarifier tout ça pendant ce séminaire. À côté des problèmes pratiques, il y a aussi, Olivier, vous dites que est-ce que c'est normal de ne pas avoir de son? Non, c'est pas normal. Donc, normalement, je vais juste checker tout le monde si pourrait m'entendre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas m'entendre? Si personne ne réagit, alors Olivier, il va falloir regarder de votre côté les haut-parleurs si tu ne les as pas mis en mute de votre PC. Donc, je continue. À côté des problèmes pratiques, oui, OK, tout fonctionne. À côté des problèmes pratiques, il y a aussi quelques problèmes psychologiques. Et nous voyons 3 éléments auxquels il faut vous questionner. Le premier élément, c'est la crainte de se laisser distraire et de ne pas pouvoir se concentrer. Alors, je me demande, ceux qui sont présents, donc on est 22 pour l'instant, donc c'est juste Olivier qui n'a pas de son. Donc, le son de votre ordinateur. Oui, donc je ne vais pas m'occuper d'Olivier pour l'instant, donc il va devoir checker lui-même. Alors, les 22 participants ici, qui parmi vous, et vous pouvez lever la main, donc sur la barre en haut, vous avez la possibilité de lever la main, qui dit oui, moi, je suis dans ce cas que je suis vite distrait et j'ai du mal à me concentrer de la maison. Donc, juste pour avoir une idée. Donc, un peu voir. Donc, très peu de gens disent ça, c'est mon problème. Alors, peut-être vous êtes confronté au deuxième problème. Et le deuxième problème, c'est l'opposé du premier, à savoir la crainte de ne pas pouvoir clôturer sa journée et de faire plus d'heures que d'habitude. Force est de constater qu'un des pièges de travailler de la maison, c'est qu'on ne va pas travailler moins, mais on va travailler plus et on a vraiment du mal à arrêter les heures de travail. Donc, à nouveau, je vous invite à indiquer avec la petite main dans votre barre si vous êtes dans ce cas. Voilà, merci Suzanne. Donc, pour toi, ça c'est le cas. Et sans doute pour d'autres aussi. Et évidemment, ceci va rapidement réduire la productivité. Et voilà, il y en a d'autres qui ont trouvé, Paul, Marie-Mé. Oui. Il y a un troisième problème psychologique, c'est la crainte de ne pas trouver un rythme ou un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc, voilà les 3 problèmes psychologiques qu'on va aussi clarifier pendant cette formation. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut vous donner l'opportunité d'apprendre à travailler en équipe à distance. Donc, pas uniquement vous-même, mais en équipe. On veut que vous allez prendre conscience qu'il y a d'autres manières de travailler, et même en temps normal. Donc, c'est plus large que seulement ces semaines en crise. Et on veut qu'on va partager les conseils en or. Et d'ailleurs, nous avons fait un sondage au sein de certains de nos clients qui ont beaucoup d'expérience avec ce genre de travail, le télétravail, et on leur a posé une simple question. Est-ce que vous avez un conseil en or? Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous dites, ça vraiment, Vincent, ça fait une sacrée différence. Et donc, s'il y a un truc qu'il faut commencer à faire, c'est celui-là. À la fin, donc la dernière partie de cette formation, je vais partager 3 ou 4
de ces conseils en or. Alors, c'est quoi ce changement d'état d'esprit dont je parle? Qu'entendons par ce changement? Retournons 3 semaines dans le passé, juste avant la crise. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? En gros, tout le monde se levait. Moi, par exemple, je me lève à 6h30 dans la semaine et je prends un petit déjeuner. Je prends le temps pour bien déjeuner. Certains ne le font peut-être pas. Toujours est-il que tout le monde va à un certain moment quitter son endroit et donc va quitter par la porte d'avant, va prendre sa voiture, va prendre le transport en commun, va peut-être à vélo ou à pied au travail. Et c'est là où vous allez faire un mind shift. Donc là, vous allez changer votre état d'esprit. Donc inconsciemment, vous allez vous préparer pour aller travailler. Et la même chose à la fin de la journée. Donc, lorsque vous rentrez à la maison, vous allez à nouveau prendre le transport, votre moyen de transport, et vous allez retourner à la maison. Ce temps-là, inconsciemment, c'est vraiment le temps pour à nouveau changer votre état d'esprit et d'aller d'un esprit de travail vers un esprit privé. Ce changement, il est complètement bouleversé à la maison. Et on va falloir trouver des méthodes, des mécanismes pour le réinstaller. Et donc, on va voir comment on peut réinstaller cet état d'esprit et comment on peut vraiment faire ce mind shift, comme on appelle ça, et comment le mettre en place. Alors, je vais vous questionner. Comment est-ce qu'on peut réinstaller ce mind shift et qu'est-ce qu'on doit clarifier? D'abord, ce qu'on doit clarifier, c'est connaître ses priorités dans ce nouvel environnement de travail. Et voici ma question. Si moi, je vous demande quels sont vos rôles et vos responsabilités actuelles, et je vous demande de les noter sur papier, ce sont lesquels? Donc, on doit d'abord clarifier vos responsabilités, vos rôles que vous devez prendre à l'heure actuelle. Je vous donne 1 minute. Si ma question n'est pas claire, merci de le mettre dans le chat et je vais essayer de clarifier. Et donc, je veux que vous allez mettre sur papier vos responsabilités et les rôles que vous devez prendre à l'heure actuelle. Je vous donne 1 minute, donc je vais me mettre en mute pour l'instant et j'attends vos réponses par après. Si ce n'est pas clair, mettez dans le chat. Je vous donne 10 secondes encore et puis on va voir un peu ce que vous avez mis. Alors, la puissance, la clarté. Donc, ce qu'on va faire, c'est une sorte de checklist des éléments qu'il faut tenir en compte. Si vous avez bien fait cet exercice, vous avez sans doute pensé aux éléments suivants. Tout d'abord, vous avez identifié vos rôles et vos responsabilités au niveau toi, donc moi et ma famille. Force est de constater que, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en train de travailler seul. Vous êtes en train de travailler dans des circonstances atypiques. À savoir, il y a peut-être un conjoint, une conjointe qui travaille ou ne travaille pas, qui est peut-être en chômage technique ou non, et ça peut bouleverser votre temps de travail. Il y a peut-être des enfants, et donc ça aussi, maintenant c'est les vacances. Moi j'ai 2 enfants, mais je peux vous dire que les 3 premières semaines, on s'est bien organisé.
Et maintenant, on a beaucoup plus de difficultés parce qu'il y a les vacances, mais il y a très peu de choses à faire. Et donc, on doit retrouver notre équilibre. Donc, qui a pensé à la famille et à clarifier vos rôles, vos responsabilités, qui fait quoi, quand? Je vais le faire en détail par après. C'est le premier aspect. Très peu de gens y pensent lorsque je donne cet exercice. Deuxièmement, il faut penser, toi et ton lieu de travail. Comment est-ce que vous vous êtes organisé à la maison? On va voir quels sont les critères pour et qui vont aider pour créer ce mind shift, pour vraiment aller du privé au travail, même si c'est dans la même maison, même si c'est à la même table. Et puis, ce que nous constatons, c'est que la plupart de vous, ils ont uniquement pensé à clarifier moi et mon travail. Si je vous demande vos responsabilités, sans doute vous avez commencé à noter, mon rôle c'est, moi je suis responsable du sales par exemple, ou du project management, ou de la production, et vous avez clarifié uniquement cet aspect. Mais ce n'est qu'un des 4 aspects à clarifier. Et le quatrième, c'est moi, mon équipe et mon organisation. Là aussi, il y a vraiment de quoi clarifier et il faut, avec votre équipe et avec les personnes avec qui vous travaillez régulièrement ensemble, il va falloir clarifier comment communiquer, quand communiquer. On va creuser ça pendant les minutes à venir. Donc, une fois que, après cette formation, vous avez clarifié cette chose, moi, je vais vous inviter à checker avec votre famille, avec vos collègues et avec votre équipe si vos attentes correspondent avec les attentes de vos coéquipiers. Et s'il n'y a qu'une suggestion, c'est quand quelque chose n'est pas clair, il faut adopter la technique du lapin. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Et donc, maintenant, j'ai rapidement besoin de votre input. Donc, si tout va bien, vous voyez maintenant la forêt et 3 animaux. C'est bien correct? Est-ce que rapidement, vous pouvez mettre dans le chat? Oui, ok. Voilà, c'est parti. Donc, vous voyez ça. Donc, je vais montrer la vidéo. Et en gros, le lapin, c'est quelque chose qu'il ne faut plus jamais oublier. Si ce n'est pas clair, faites comme le lapin dans la vidéo. Je vous montre évidemment cette petite vidéo pour la bonne et simple raison que au moment où c'est pas clair, il va falloir vérifier. Il va falloir vérifier avec vos coéquipiers ou avec les personnes en question quelles sont les règles. Et donc, clarifions ensemble ces 4 domaines. Et commençons par le domaine de moi et ma famille parce qu'on est dans une situation atypique. Je vous invite maintenant et après ce séminaire de clarifier et éventuellement de sortir le lapin pour la situation familiale. Et je vais vous poser 3 questions.
première question, c'est est-ce qu'il y a un partenaire dans la même maison? Je ne sais pas chez vous, mais moi, j'ai une nouvelle collègue, une très belle nouvelle collègue qui travaille aussi de la maison. Et moi, ben, je fais un sport pour faire mes pauses avec cette nouvelle collègue. Elle est très, très belle, je peux vous dire, très amusante. Et donc, moi, je profite de cette situation pour prendre mes pauses avec cette nouvelle collègue. Donc, s'il y a un partenaire, ben, clarifiez quand vous allez vous voir, quand vous allez prendre des breaks, mais aussi qui va s'occuper, s'il y a des enfants, qui va s'occuper des enfants et qu'est-ce qu'on attend de ça. Je sais que tout le monde n'a pas d'enfants, donc je ne vais pas trop m'y tarder, mais par exemple, chez nous, nous avons créé un réseau avec nos voisins directs, donc une grande famille, 4 adultes, 4 enfants, et donc ça veut dire que chaque jour, il y a un adulte qui est responsable, mais ça veut dire que les 3 autres, ils ont toute une journée pour faire leur travail en bonne et due forme, et donc on s'est organisé. Moi, par exemple, j'entre dans mon alter ego Freddy, c'est le formateur en moi, et le matin, pour faire ce mind shift professionnel, pour moi, mais aussi pour les enfants, on va littéralement quitter notre maison, on va faire le tour du bloc, c'est 5 minutes, on passe même l'école et on retourne. C'est un peu humoristique, c'est absurde, mais ça aide les enfants aussi pour justement faire ce mind shift. Et j'ai encore eu ce matin le même séminaire et beaucoup de personnes corroborent qu'ils commencent la journée avec une petite balade, ils sortent et que ça aide vraiment d'aller du moment privé au travail. Donc, bref, la troisième question, quels sont les accords à ce sujet? Est-ce qu'ils sont très clairs ou est-ce que vous êtes en train de supposer? Et ça, c'est chose dangereuse. Vous pouvez croire que la situation familiale, ça reste entre familles. Eh bien non. Dans les situations actuelles, je vous invite aussi de partager les accords avec vos collègues directs et éventuellement avec votre manager. Parce que c'est des moments très particuliers. Et donc, c'est très important pour les collègues de savoir, OK, dans quelles circonstances vous travaillez. Est-ce que vous pouvez vous concentrer ou est-ce qu'on ne peut pas trop attendre et à quel moment on peut attendre quoi de vous. Donc, ça, c'est important à clarifier. Et pour les managers, comment vous pouvez supporter vos gens et poser ces questions. Et soyez un peu indulgents dans ces temps. Mais donc, il faut le clarifier. Deuxième aspect. Et donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez évidemment dans le chat toujours poser vos questions. Et moi, au bon moment, je vais alors répondre à la question. Le deuxième élément, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vous et votre lieu de travail. Ça semble bizarre de dire, tiens Vincent, est-ce qu'on doit vraiment penser à ça? Ben oui, c'est primordial. Et j'ai de bonnes nouvelles. Votre lieu de travail à la maison n'est pas différent de votre lieu de travail classique. Moi, je constate que vous avez soit un open space à la maison, ça veut dire que vous travaillez de la cuisine ou d'un espace qui est partagé avec cette nouvelle collègue ou ces nouveaux collègues. Et donc, il y a les mêmes problèmes. Il y a de bruit, quelqu'un qui tape trop fort sur le clavier. Et donc, ce genre de problème, ben, vous êtes confronté au même problème. Et donc, les mêmes astuces vont vous aider. Est-ce que vous avez un casque? Oui ou non? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'énerve rapidement ou pas? Ou est-ce que vous dites justement non, pour moi, ça m'aide? Donc, à vous de voir. Maintenant, dans le cas idéal, et je vous invite d'être créatif, pour être productif de la maison, il faudrait essayer de trouver une sorte de bubble à la maison, au travail. La plupart des entreprises, ils ont compris qu'il faut créer des espaces où les gens peuvent, en toute tranquillité, travailler et faire du travail en grande concentration. Et on appelle ça des bubbles. Est-ce que chez vous, vous avez un lieu de travail isolé, là où vous pouvez fermer la porte, oui ou non? Alors, dans le chat,
dis un peu si c'est le cas. Qui a parmi vous un endroit où il peut dire, moi je ferme la porte, je travaille, et donc si j'ouvre la porte, alors là, ils peuvent me déranger à nouveau. Je suis un peu curieux, donc, ouais, non, ouais, ok, deux non, pas vraiment, ouais, oui, mais je n'aime pas cet endroit, je préfère l'open space. Voilà. Donc vous voyez, on a la panoplie des réponses possibles. Je peux vous dire, pour le travail concentré, le bubble est vraiment efficace, comme au travail. Et le open space, trouver des façons pour avoir des règles très claires. Pourquoi? Parce que ça répond à la question comment est-ce que vous allez vous organiser dans votre maison, mais aussi comment vous allez organiser votre disponibilité. Quel est le piège numéro un au travail à l'heure actuelle? C'est le fait d'être connecté constamment. Nous avons reçu les 3 dernières semaines la question de dire Vincent, je suis hyper connecté. Donc, il y a constamment quelqu'un qui m'appelle via Skype, via Teams. C'est constamment que quelqu'un a besoin de mon attention. Et donc, il va falloir clarifier tout ça et il va, comme au travail, un peu réduire le temps de disponibilité. Ouais. Donc, réfléchissez à ce sujet. Alors, troisième aspect, moi et mon travail. Et là, c'est évidemment l'aspect auquel vous avez pensé le plus lorsque je vous ai donné il y a 10 minutes cet exercice. Quelles sont vos responsabilités? Alors ici, c'est ce changement d'état d'esprit qui est hyper important et il va falloir créer des rituels quotidiens. Moi, par exemple, comme chez Happy Mondays, on travaille 4 jours sur 5, même avant la crise de la maison, on a déjà pris l'habitude. Et si moi j'ai interviewé mes collègues, ils ont dit, pour nous, très peu a changé parce qu'on a pris cette habitude. Alors, tous mes collègues, ils ont des rituels pour commencer le jour de travail, pour prendre des pauses et pour terminer le jour de travail. Et je veux avec vous un peu voir comment vous le faites. Donc, comment vous allez allumer et éteindre votre interrupteur. Le matin, par exemple. Comment vous allez faire que votre état d'esprit va vers le travail. Si vous avez un bureau à part, ça peut vraiment aider. Moi, ici, je suis dans un bureau de 2,5 mètres sur 1,5 mètre. Et je peux vous dire, si je ferme la porte, je suis dans le mode travail. Si j'ouvre la porte et je quitte, alors là, tout à coup, les enfants savent qu'il est disponible à nouveau et ils vont respecter. Le matin, par exemple, moi, effectivement, je fais un petit bloc, un petit tour et on vient de lancer sur notre Facebook le challenge de 1 km. On commence la journée en marchant ou vraiment en courant 1 km. Je retourne chez moi et donc physiquement, mentalement, j'ai fait un tour et je me mets dans l'esprit travail. Qu'en est-il chez vous? Est-ce que vous avez déjà cette discipline et ces habitudes-là? Deuxièmement, les pauses. Alors, je constate que beaucoup de personnes ont des problèmes à prendre des pauses, surtout les gens qui ont un travail opérationnel et qu'il y a toujours encore quelque chose à faire. Et donc, les gens qui ont du mal, qui disent « oui, je sais que les pauses sont importantes, mais bon, je n'y arrive pas et je rate des pauses ». Alors, une pause, c'est quoi? Une pause, c'est à chaque fois que vous allez littéralement vous mettre debout et quitter l'endroit de travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, soyez inventif. Si vous êtes seul, mais vous avez un chat ou un chien, alors ça va vous aider à sortir. Prenez un temps avec votre animal domestique, ça peut vraiment aider. Faites une balade. C'est prouvé que 15 minutes se balader à haute vitesse, ça va vraiment aider à se relaxer. Donc, sortez. Par exemple, aller dans la cuisine, se préparer le thé ou le café, c'est une vraie pause. Donc, à vous de regarder si vous y arrivez, oui ou non. Et sachez que
il existe aussi des applications que vous pouvez installer sur votre PC. Donc, une ou deux de mes collègues le font. Et c'est des applications, qu'est-ce qu'ils font? Vous mettez le temps de travail. Et donc, par exemple, au bout de 120 minutes, le système va vous dire, écoute, maintenant, il est temps de prendre une pause. Et vous pouvez même aller jusqu'au point que l'application vous dit, écoute, maintenant, c'est le break. Si vous n'arrêtez pas dans la minute, ben, l'application va couper le PC et donc vous êtes forcé à prendre une pause. C'est peut-être très drastique, mais les gens qui l'utilisent disent c'est ma façon pour me forcer à prendre les breaks et ça aide. Conclusion, le focus d'aujourd'hui, c'est comment être plus productif de la maison et prendre régulièrement des pauses. Donc, aller en arrêt, ben, ça fait partie intégrante d'être plus productif à la fin de la journée. Et puis, évidemment, le soir, je suis curieux de savoir comment vous allez vous reconditionner à aller dans la sphère privée. Et donc là, vous vous souvenez, j'ai dit, il y a quelques problèmes psychologiques. Ceux qui ont du mal à arrêter le travail, ceux qui travaillent plus d'heures que d'habitude, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas encore créé ces rituels quotidiens, ni le matin, ni les pauses, ni le soir, et surtout pas le soir. Et ici, je vais vous aider avec un exercice concret. Quel exercice? Qui va aussi vous aider au topic suivant. Moi, mon équipe et mon organisation. Il faut clarifier votre planning de la journée pour toi-même, pour pouvoir arrêter votre journée de travail, mais aussi pour donner ces informations à vos coéquipiers pour savoir que, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand est-ce que je pense avoir terminé et les tenir au courant. On va faire un exercice là-dessus. Une fois que vous voyez plus clair dans votre planning de la journée, alors vous allez pouvoir communiquer aussi avec la famille, avec le travail, avec tous les rôles et les responsabilités que vous avez. Et on va encore tacler 3 choses. Comment se réunir, quand et comment faire les sync calls, donc se synchroniser avec les collègues, et comment donner du feedback à chacun. Mon exercice pour le planning de la journée. Si vous avez eu votre invitation pour ce séminaire, il y avait une sorte de template, une feuille dans l'invitation. Et normalement, on vous a invité de le imprimer. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. J'ai ici le slide devant vous. Alors, je vous invite aussi de prendre votre to-do list de ce matin. Je suis sûr que tout le monde, lorsque vous êtes en train de travailler, vous partez d'une sorte de to-do list, donc là où vous mettez tout ce que tu veux faire aujourd'hui. Prenez-le avec vous parce que je vais vous apprendre comment vous pouvez optimiser ce to-do list ou cette liste to-do. Alors, suivez-moi. Une to-do list classique ne fonctionne pas. C'est notre thèse lorsqu'on fait la formation Action Management, Working Smarter, Not Harder. Pourquoi est-ce qu'un to-do list n'est pas une bonne idée? Parce que vous allez mettre le tout. Des petites actions, mais aussi des grands projets qui durent des jours, des semaines, voire des mois. Et jamais de la vie, vous pouvez terminer votre to-do list. Il y a toujours quelque chose qui traîne, il y a toujours des éléments qu'il faut reporter pour X raisons. Et donc, c'est assez frustrant. On va faire autrement. Suivez-moi. Première chose que je vais vous demander, c'est au lieu de uniquement mettre une liste, c'est d'utiliser les 10 jours à venir, ce template rigoureusement et voir ce que ça donne. C'est nouveau, je sais que donc ça peut être un peu bizarre au début, mais ça change vraiment la donne. Je m'explique. Ce qu'on doit clarifier d'abord dans la première colonne, c'est la perspective et le focus de la journée. Et ça veut dire quoi? C'est répondre à la question « Je vais être satisfait si ». Et donc, vous allez juste mettre les objectifs. Je donne un exemple. Si je dois donner un live webinaire,
alors je vais être satisfait. Par exemple, je dois donner 2 fois ce séminaire aujourd'hui. Donc, l'objectif de la journée, c'est donner ce live webinaire. Et mardi prochain, j'aurai un autre live webinaire. Je dois peut-être encore préparer 2-3 petits trucs. Donc, je dis être prêt pour mercredi. Ça, c'est mon objectif. Notez bien, je ne mets pas encore les détails de ce que je dois faire pour être prêt. Ça, c'est dans la deuxième colonne. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais Vincent, la deuxième colonne, c'est ma to-do list. Eh bien non, regardez. Je vais vous introduire à votre secrétaire personnel. Donc oui, vous allez quitter ce séminaire avec un ou une secrétaire. En anglais, elle s'appelle Ina. Et Ina, c'est Immediate Next Action. Et donc, vous pouvez peut-être trouver en français un autre nom. Vous pouvez le partager avec moi si vous en trouvez un. Mais donc, Immediate Next Action, c'est l'action immédiate après. Là, vous allez découper les actions à entreprendre pour réaliser ce focus ou cette perspective. Par exemple, pour le webinaire du mercredi, je dois encore ajuster mon PowerPoint. Je dois envoyer les infos et le matériel aux participants et je dois avoir la liste des présences prête. Dans un premier temps, je dois créer la version néerlandophone et dans un deuxième temps, parce que la semaine d'après, j'ai une version francophone à donner, donc je veux le faire aussi. Et après la formation, je dois envoyer la liste à mon project manager. Vous voyez que j'ai rapidement découpé et donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que, imaginez que durant la journée, j'ai tout fait sauf la version française. Est-ce que vous êtes d'accord que si je regarde être prêt pour le live webinaire de mercredi, que je peux toujours dire oui et être satisfait, même si le français n'est pas fait? Si j'avais utilisé un to-do list classique, j'aurais eu un sentiment de frustration parce que je m'étais dit, je vais tout faire, aussi la version française. Je ne l'ai pas fait, merde, je suis frustré. Vous me suivez? Ouais. Alors, il reste 2 autres colonnes. La troisième colonne, c'est pour vous aider à vraiment retourner vers cet état mental et découper avec le travail. Et là, vous voyez que vous allez clôturer votre journée de travail et vous allez vous féliciter vous-même. Je vous invite à vraiment le noter. Vous allez voir que ça a un effet incroyable si vous le faites 2-3 semaines. Donc là, vous allez vous féliciter. Vous allez regarder tous les éléments que vous avez barrés dans la deuxième colonne. Et par exemple, si vous avez pouvoir aider ou si vous avez clôturé un certain projet où vous avez envoyé les infos aux clients, alors vous allez vous dire, voilà, ça j'ai bien fait. Si quelqu'un vous a félicité, ben, vous dites, well done Vincent, et donc vous le notez là. Ça va vraiment vous aider à clôturer. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Vincent, qu'en est-il des éléments qui sont toujours ouverts? Et alors, là, c'est la 4e catégorie. Clôturer votre journée de travail, c'est aussi déjà réfléchir sur votre focus de demain. Par exemple, dire, OK, si on est mardi, mercredi, je vais préparer les webinaires pour le jeudi. Et j'ai un sales meeting, donc je vais, dans le sales meeting, devoir préparer ma part des choses. Et donc, je vais devoir voir quand je vais le préparer demain. En le notant le soir, vous allez clôturer la journée, vous allez sortir de votre bureau et si littéralement vous pouvez fermer la porte, ça aide mentalement à faire ce shift. Donc le devoir pour vous, c'est après ce séminaire, déjà le reste de la journée, rapidement compléter ce template et que demain et les 10-15 jours à venir, vous allez compléter ces 4 colonnes. Je veux être un peu naïf pour l'instant et donc vous croire que vous allez tous le faire et le réaliste en moi, il dit que si 2-3 sur 10 vont le faire, ben je vais être déjà content et je sais ceux qui le font, ils vont sentir la différence.
Si vous avez une question, alors notez-le dans le chat. On est à la phase finale de ce séminaire et je vous avais promis que j'allais encore partager quelques conseils pratiques, quelques règles en or qu'on a récoltées au sein d'entreprises qui ont beaucoup d'expérience avec le télétravail. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant. Je vous avais dit quelle est la différence entre télétravail et travail de la maison. Peut-être vous le savez. Télétravail, ça veut dire que vous devez être présent entre certaines heures de travail. Par exemple, vous travaillez dans le customer service et vous devez répondre aux mails ou au téléphone des clients. Et oui, évidemment, il va devoir clarifier quand et comment vous êtes disponible et à quelle vitesse vous devez réagir. Et le travail de la maison, c'est évidemment que vous pouvez vous organiser. Vous êtes matinal, ben vous pouvez faire le travail très tôt le matin. Si vous êtes plus quelqu'un qui travaille bien le soir, ben vous pouvez même le faire à minuit et aussi longtemps que le résultat soit là et que vous pouvez envoyer les documents aux bonnes personnes. Beaucoup de managers ont du mal à donner cette autonomie aux gens et ils ont toujours tendance, comme au travail, de demander d'être en télétravail au lieu d'être au travail à la maison. Comme ça, j'ai expliqué et clarifié ça. Retournons au conseil pratique. Alors, dans le chat, est-ce que vous pouvez me clarifier qui travaille de la maison avec 2 écrans? Donc, si c'est le cas, tu mets oui ou moi. Donc, je vois déjà 2. Ouais, non. 2 laptops, ok. Beaucoup de non. Ok, donc il y a plus de personnes qui travaillent sans un deuxième écran et il y a très peu avec 2 écrans. Alors, tous ceux qui travaillent avec 2 écrans, notez dans le chat pourquoi c'est si bénéfique, en quoi ça vous aide. Et lisez les autres, lisez ce que les autres vont dire dans le chat. C'est plus rapide, dit Charlotte. Quoi d'autre? Il y a plus de productivité. Vous pouvez faire 2 choses en même temps. Ben, Cécile, faire 2 choses en même temps, je comprends. C'est pas faire 2 choses en même temps, mais je suis sûr ce que vous voulez dire, c'est par exemple, vous avez reçu les infos via mail. Donc, dans un écran, vous allez mettre les infos. Et puis, dans l'autre écran, vous allez offrir l'outil, le software, le CRM, par exemple, où vous devez encoder. Et donc, vous mettez les chiffres. Ouais. Joseph dit, je garde le même rythme de travail, comme si j'étais vraiment au bureau. Je peux lire et écrire un résumé en même temps. Bref, c'est vrai, tous ceux, et maintenant regardez bien, si je demande aux gens qui ont l'habitude de travailler avec 2 écrans et je vous dis, à partir de demain, vous allez à nouveau devoir travailler avec un écran. Vous allez être d'accord? Ben, notez oui. Si vous dites ah non, parce que là je vais perdre en productivité, vous dites non. Je n'ai pas encore rencontré une personne qui me dit ben, ça reste pareil. Regardez. Donc, ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à être créatifs. Alors, quelles sont les solutions? Si vous habitez près de votre travail, regardez et allez voir si vous pouvez prêter un écran du travail. J'ai eu la suggestion ce matin de regarder un écran d'occasion ou aller voir chez un voisin s'il y a un deuxième écran. Il y a par exemple, si vous avez une télévision assez récente, ben, là aussi, vous avez la possibilité de vous connecter et d'avoir un deuxième écran. Nous, chez Happy Mondays, par exemple, on a investi, c'est une sorte de tablette, mais c'est juste un écran, mais ça ressemble à un iPad, c'est un peu plus grand, c'est 15 inches. Et donc, tous nos collègues, ils peuvent travailler de n'importe où avec 2 écrans. J'avais toujours un peu peur de le mettre au début il y a 3 semaines, parce que je disais, ben, ça c'est quand même très évident.
Et je constate encore au jour d'aujourd'hui que travailler avec 2 écrans, ce n'est pas encore le classique à la maison. Donc, essayez-le, testez-le. Ensuite, l'autre astuce en or, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser en tant qu'équipe avec les outils digitaux. Est-ce que vous avez clarifié avec vos collègues comment vous allez stocker des informations? Alors, comment stocker des informations? Comment partager les informations en équipe? C'est chose très complexe. Donc ici, je vais répondre très brièvement et si vous voulez plus d'infos là-dessus, là, je vous invite vraiment à nous demander Smart Tools, Bad Habits, Work Smarter, Not Harder, où on peut vous clarifier. Ça revient à ceci, c'est réfléchir à mettre directement la bonne formation au bon endroit. Ça semble simple, ce ne l'est pas, parce qu'il faut clarifier 2 choses. Il faut d'abord définir c'est quoi les bonnes informations. Par exemple, en tant que sales, normalement, vous travaillez avec un CRM. Alors, quel type d'informations on va y mettre? Comment on va mettre tout ça? Par exemple, si vous êtes dans la recherche et vous travaillez sur Office 365, comment on va partager les données intermédiaires et les données finales? Où est-ce qu'on peut les trouver? Et donc, deuxième question à clarifier, le bon endroit. Est-ce qu'on le met sur SharePoint? Est-ce qu'on le met sur OneNote? Est-ce que c'est un serveur interne? C'est des questions qu'il faut clarifier. Force est de constater aujourd'hui que beaucoup de gens nous disent, Vincent, on a un SharePoint, on a un OneNote, mais c'est le bordel. On n'arrive pas à trouver les infos et donc on continue à demander via mail les infos et on s'envoie des datas, les infos en attachment. C'est plus d'aujourd'hui. Donc, apprenez, c'est le deuxième tuyau pour les outils digitaux, c'est apprenez à utiliser les liens. Comme ça, vous allez faire baisser aussi le nombre de bits et bytes que vous allez envoyer. Et ce que vous faites, c'est, par exemple, vous avez sauvegardé un document sur le SharePoint au bon endroit, vous envoyez ça à votre collègue pour dire, voici, moi j'ai complété mes infos, maintenant c'est à vous à nouveau. Et vous allez tout simplement mettre le lien. La personne en question clique sur le lien et il trouve les infos au bon endroit. Donc, parlez-en en votre équipe. Et une chose que vous êtes en train de bien faire dans ce séminaire, donc on est plus de 20 personnes, 23 pour être précis dans ce séminaire. Vous vous êtes mis tous sur muet. Je vous invite aussi, si vous avez des meetings digitales en équipe, faites en sorte qu'il y a toujours tous ceux qui ne parlent pas qui vont se mettre en muet et celui qui parle, lui, il va prendre la parole et parler. Et ainsi, vous allez éliminer ces sons en arrière qui peuvent être décontractants. Ensuite, je veux, pour terminer, donner mon préféré, mon conseil préféré, et on l'a reçu d'une entreprise en informatique qui fait un daily stand-up. Donc, c'est une façon de raccorder les violons en équipe rapidement et efficacement. Si vous le connaissez et si vous le faites déjà, je suis sûr que vous allez reconnaître beaucoup de choses. Première chose qu'il faut savoir du daily stand-up, c'est que c'est une réunion en équipe qui dure entre 5 et 15 minutes, pas plus. Je vais vous donner l'exemple de l'entreprise en question, ils sont 20 et ils limitent ce temps, cette réunion à 15 minutes. Alors comment? Ce qu'ils font, c'est ils vont répondre à 4 questions seulement. Donc chacun à son tour va répondre à 4 questions. Alors quelles sont ces 4 questions? 1. Qu'ai-je fait hier? Tiens, retournons il y a 10 minutes, je vous avais montré le template et comment vous pouvez mieux vous préparer, faire un planning de la journée.
si vous l'utilisez, vous êtes prêt pour ce meeting et donc vous ne devez plus rien faire. Vous prenez cette feuille et vous êtes prêt. Et vous pouvez rapidement dire, voilà mes objectifs d'hier et voilà ce que j'ai fait concrètement. Et vous allez, dans le même élan, expliquer aujourd'hui mes actions et mon focus, c'est ça, ça, ça et ça. Troisième question, il se peut que vous êtes bloqué. Par exemple, il vous manque de l'info ou vous avez besoin d'input parce que vous ne voyez plus clair dans la matière. Donc, vous allez dire, voilà, moi, je suis bloqué à tel aspect. Et soit vous savez qui peut vous aider, soit vous allez juste lancer l'idée, tiens, qui pourrait m'aider? Est-ce que cette personne pourrait me contacter par après? Et j'ai bien dit par après. Parce que, attention, si vous voulez faire ceci avec 10 personnes, 15, 20 personnes, alors c'est très important que chacun fait et répond à ces 4 questions en 1 minute. Et donc, l'idée, c'est de communiquer l'état de la situation et que la recherche de la solution ne fait pas partie de cette réunion, ça se fait à part dans une autre réunion, soit directement après, soit plus tard. Et d'ailleurs, j'avais eu une question très, très pertinente ce matin à ce sujet. C'était un manager qui disait, oui, mais Vincent, si je fais ce genre de meeting, moi, peut-être en tant que manager, j'ai un input à donner. C'est le moment ou pas? Ben non. Donc, vous notez ce que vous voulez donner en tant qu'input. Si c'est 5 secondes et si c'est l'exception, oui, tu peux le partager, mais par principe, vous allez donner cet input plus tard. Donc, quitte à dire, écoute, moi j'ai encore de l'info que je vais bien partager après ce meeting et vous le faites séparément. Comme ça, vous allez accélérer le travail en équipe et vous allez répondre à cette question pratique, comment on peut veiller aux objectifs de l'équipe, même si on travaille tous de la maison. Ouais. Pour terminer, il nous reste 6 minutes. Moi, je vous invite à noter vos questions éventuelles dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir répondre à ces questions. Maintenant, je vais respecter le temps qu'il nous reste. Donc, on a encore 5 minutes. Ça veut dire tous ceux qui doivent quitter dans 5 minutes, n'ayez pas peur. Je veux déjà vous remercier, mais je vais évidemment, si besoin en est, encore prendre 2-3 minutes supplémentaires pour répondre à certaines de vos questions. Et tous ceux qui ont encore un peu de temps et qui sont intéressés, ils peuvent évidemment rester. Avant d'attaquer vos questions, je vais juste terminer avec quelques éléments, quelques infos. Il se peut que vous constatez que vous avez besoin d'un coaching individuel ou que dans votre entreprise, ça pourrait être intéressant d'organiser des coachings individuels. Comment mieux s'organiser, mais aussi supporter les gens qui sont, par exemple, seuls à la maison et où, là, mentalement, ça commence à peser. Et sachez que le travail, ça peut être, c'est peut-être un paradoxe, divertissant pour ces gens et le fait d'être en connexion avec les collègues, ça peut vraiment les aider. Donc là aussi, on a les experts pour vous aider. Je vous ai déjà signalé, on a l'expertise depuis des années pour mieux utiliser les outils digitaux. Work smarter, not harder. Smart tools, bad habits. C'était des journées, c'était des formations de 2 jours en présentiel. On les a retravaillées les 3 dernières semaines pour pouvoir les donner dans des séminaires interactifs. Et donc, en gros, on peut les couper en 2 à 4 sessions de 3 heures. Comme ça, vous allez voir le même matériel de très loin et on a de très bons échos. Donc, j'ai vu qu'il y a même des personnes ici présents, par exemple Joseph, merci d'être présent aussi, qui ont récemment eu le plaisir d'avoir un webinaire, pas d'une demi-journée, mais Joseph, par exemple, toute une journée. Et j'étais ravi évidemment d'entendre que pour lui, il disait ça a super bien fonctionné. Et donc, c'est tout à fait possible de donner des webinaires de haute qualité avec beaucoup d'interactivité en petit comité. Donc là,
effectivement, quelle est la grande différence avec ce webinaire de 60 minutes? C'est qu'on va le limiter à 6, 8, 10, 12, c'est déjà beaucoup, pour justement pouvoir avoir cette interactivité. Une nouveauté, c'est ce qu'on appelle Scripted Webinar. Donc là, on va couper les formations et on va enregistrer les matières. Et c'est vraiment des micro-modules qu'on va présenter. Et c'est l'auto-apprentissage. Donc, vous allez recevoir des vidéos avec un travail, un devoir à la maison. Ça pourrait être, par exemple, apprendre à utiliser ce template et puis nous donner un feedback parce que on ne croit pas dans la consommation passive. Si vous voulez plus d'infos, ici, je vous montre aussi les coordonnées de Jordi et Peter, leur numéro de téléphone, pour que vous puissiez prendre contact. Bref, j'en reste là pour cette partie et je veux voir un peu s'il y a des questions dans le chat. Donc, quel est le nom de l'application qui nous rappelle de prendre une pause toutes les 2 minutes? Alors, je ne le connais pas par cœur. Je vais rapidement essayer de retrouver. Et si je ne le retrouve pas directement, je vais vous le dire plus tard. Donc, parce que moi-même, je ne l'utilise pas. Donc, je vais voir si je peux le retrouver. Alors, quelle est une autre question? Donc, Apps and Tools. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, ça s'appelle WorkRave. C'est quelque chose de gratuit. Et donc, vous pouvez l'installer sur votre PC. Donc, voilà. Ouais, Céline dit, je dois couper parce que j'ai une autre réunion. J'ai encore une question. Est-ce que vous pensez organiser ce webinaire avec Focus pour aider les managers avec le management à distance? Oui, donc merci Tara pour cette question. Mais je suis d'accord. Donc ici, on a fait un séminaire d'introduction pour justement vous montrer comment nous réfléchissons et comment on peut aider au niveau individuel. Et donc aujourd'hui, on a pris cet angle d'attaque. D'abord, mieux vous organiser en tant qu'individu sur base de ce template. Il va de soi que le focus et l'angle d'attaque du manager, il est différent. Et il existe des séminaires de 90 minutes, voire de 3 heures, qu'on fournit à nos partenaires, nos clients, pour justement aider les managers dans ces circonstances. Donc là, je vous invite à prendre contact avec Jordi pour avoir plus de nouvelles. Donc Joseph, oui, j'ai répondu. Donc le nom de l'application, je vous l'ai donné. Tara demande, ce serait intéressant de créer une checklist pour les collaborateurs, des choses à retenir, importantes pour gérer le télétravail. Idem pour les managers. Alors là, Tara, j'ai de bonnes nouvelles. On va vous envoyer, après ce séminaire, une page, un mind map qui va résumer ce que j'ai dit aujourd'hui. Et ça, évidemment, je vous invite à le partager. Et si vous avez suivi ce séminaire, ça va vraiment vous rappeler des éléments clés de ce séminaire. Et le mind map, je sais que chez vous, votre template pour les évaluations, c'est un mind map aussi. Donc, vous connaissez, vous êtes familiarisé avec les templates et les mind maps. J'espère que comme ça, je réponds à votre question. Et sachez que dans les formations, on fait attention à effectivement donner aussi du matériel, des checklists pour répondre à ce besoin. Voilà. S'il n'y a plus de questions, il est 2h02. Donc, on va terminer la formation ici. Moi, je veux vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps et le moment pour être ici. Et continuez bien et j'espère de vous revoir après cette prise en live. Au revoir.